doit connaître ce qui se fait à l'église et de ce que dit l'église. Donc, vous aujourd'hui, vous allez entrer dans la famille. Et vous devez vivre et vous nourrir de son organisme. Et je vous ai dit quoi pour la première communion, pour ce qui est de l'organisme. On a dit aujourd'hui, vous fêtez votre baptême. Et vous avez dit autre chose, c'est que vous fêtiez aussi votre première communion. Pour la première fois, vous allez prendre la communion. C'est pour cela qu'on dit première communion. Pour la première fois, vous allez prendre la communion, l'Eucharistie. Et on a dit l'Eucharistie c'est quoi? La communion c'est quoi? L'Eucharistie c'est quoi? C'est le sacrement, oui. Initiation chrétienne. Le corps et le sang de Jésus. C'est Jésus qui est présent. Et c'est Jésus qui se donne en nourriture pour toi, qui accepte la communion. Il est présent dans ta vie et tu l'emportes avec toi. Et vous deux, vous ne faites qu'un. Communion, vous vivez en communion, c'est-à-dire vous vivez ensemble et vous partagez tout. Et je vous ai dit, pour que Jésus puisse demeurer et rester en vous, que devez-vous faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Non? Pour que votre cœur, votre maison et votre cœur soient propres et que Jésus demeure dans votre cœur. Et quand vous recevez la communion et que vous recevez les grâces de cette communion, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut aller plus souvent pour confesser. Si vous ne vous confessez pas, votre cœur sera sale et Jésus va pas donner là-bas. Et vous n'allez pas recevoir les grâces qui se trouvent dans la communion. Merci ici de lui, sur les paroles. Mettez de l'eau et vous allez voir si ce sera vraiment un milieu pour voir ça. Parce que là, la matière ne pénètre pas. Elle ne va pas en passer à la santé. Et bouger. Il y a d'autres là. Ils ne savent même pas comment se confesser. Ils ne savent même pas quelle démarche peut faire, ils ont peur de faire. Donc, n'ayez pas peur de faire. Il ne va pas vous dire, c'est un frère, c'est un père. Je dis que voilà, il y a une autre de suite là. Il va dire, tout Pierre, malheureux, un enfant. Pour se confesser, parce que ceux qui ont reçu le baptême comme enfant, ils doivent se confesser pour accéder à la communion. Pourquoi? Parce que eux, après être baptisés depuis leur temps en France, jusqu'à aujourd'hui, ils ont eu à commettre ce péché. Par contre, ceux-là, qui vont être baptisés aujourd'hui, on nous dit que le baptême efface le péché originel, donc ils sont effacés de tout ce qui est sûr, donc ils sont propres, ils ont le cœur prêt, et donc ils vont recevoir les grâces escomptées d'eux. Donc, les enfants qui ont été baptisés en étant petits, enfants, ceux-là, on doit les baptiser pour pouvoir recevoir la communion. Et voici qu'il y a un mobile dans elle qui vient devant le curé et dit les preuves de la parole. Donc, le prêtre, particulièrement le curé, il le père. Donc, c'est un papa, il ne veut pas avoir besoin de son papa. Le prêtre, c'est un père, c'est un papa. Il n'est pas peur du prêtre. À plus forte raison, quand vous venez vous confesser. Si je sais que ce que j'ai eu à vivre,
ce que j'ai eu à faire, je suis dans le mal, je ne suis pas bon, je dois aller renouveler. Comme le baptême, vous faites, vous renouvelez, vous devenez une nouvelle personne. La confession, vous renouvelez ta vie dans votre chemin. C'est ce qu'il faut faire tous les jours. Et c'est ce qui insiste pour les appelés à faire. C'est pas comme les anciens comme nous. On reste peut-être combien d'années je ne sais pas combien. Non, bon, c'est plus souvent. Quand vous savez que je n'ai pas, quand je n'ai pas pu les montrer pour moi, or devenir, pourquoi restez-vous là, les yeux fixés au ciel? C'est dans ces termes que le livre des Actes des Apôtres nous annonce l'élévation à la loi en termes de l'écriture de la multitude, car avant même d'être élevé, pour que ces derniers soient de véritables témoins de l'Évangile, de la mort, c'est-à-dire de la mort du péché, pour une vie éternelle, une vie d'enfant de Dieu. Donc, guidé par l'Esprit, elle a rejeté tout ce qui se trouve être comme mal, tout ce qui ne répond pas au bien, tout ce qui est péché et qui ne répond pas au commandement. À travers le baptême, vous êtes lumière et seul dans le monde. Vous êtes consacrés à travers lui à Dieu. Vous êtes invités à vivre avec lui en communion. Vivre en communion avec Dieu. Vous formez désormais partie de cette famille. Pour demeurer fidèle dans cette famille chrétienne, la famille des enfants de Dieu, vous devez vous nourrir de la parole pour bien connaître, l'aimer et le suivre. Pour ce faire, fréquenter les activités de l'Église et venir les dimanches à l'Église. Adopter les comportements de l'homme nouveau, de l'homme qui a revêtu de Christ, cette créature nouvelle. Il ne suffit pas seulement d'écouter, mais de mettre cela en pratique, d'être à l'instar comme les disciples de Jésus. C'est là qu'il a envoyé pour annoncer et donc témoin de l'Église des apôtres. Aujourd'hui, avec votre baptême fidèle, à l'enseignement du Christ et avoir cette confiance en Dieu. Qu'importe les difficultés, qu'importe ce que nous pourrons trouver sur notre chemin de foi, mais demeurons fidèles et ayons confiance en Dieu. Parce que vous êtes des amis, vous êtes des frères, vous êtes des sœurs. Vous allez recevoir le corps et le sang du Christ qui va habiter dans vos cœurs. Donc, préparons nos cœurs de manière sincère et accueillons Jésus qui va demeurer en nous. Il sera demeure en nous à travers son esprit, l'esprit que nous avons reçu et qui fait de nous des enfants de Dieu. Que cette célébration soit source de bénédiction pour le siècle sans fin. Amen.
Notre Dieu, qu'il fasse jaillir en ses enfants la grâce de la vie nouvelle. Dieu dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Que dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elle reçoive en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau qui préfigure à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Abraham, tu as fait passer la mer rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les jours du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissant couler de son côté, couvert du sang et de l'eau, et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, allez, enseignez toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoit de l'Esprit Saint, la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des cieux qui déforme cette image puisse pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Chers enfants, vous avez demandé le baptême et vous vous préparez depuis longtemps à devenir des chrétiens avec l'appui de vos parents, de vos catéchistes, de vos camarades et d'autres chrétiens. Vous avez découvert qui est Jésus. Vous avez commencé de vous attacher à lui et il en va toujours aussi dans l'Église. C'est elle qui soutient chacun de nous. C'est sa foi qui soutient notre foi. Aujourd'hui encore, elle va vous transmettre les mots qui vous permettront de vivre votre foi. Écoutez avec attention les paroles de cette assemblée, que cette assemblée va dire, gravez-les dans vos cœurs. Quand je m'adresse à vous, parents, les enfants et ces enfants, qui ont donné de leur accord pour ce baptême, ainsi qu'avec vous tous ici rassemblés, aujourd'hui encore, ces enfants comptent sur votre appui. Que tous ceux d'entre vous, qui veulent témoigner devant eux de leur foi,
du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. L'Assemblée réunie ce soir. Foi, c'est la foi de tous les chrétiens. À votre tour, dites-nous en qui vous croyez. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Ensemble. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Donnez-vous à Satan et à toutes ses œuvres et à toutes ses séductions. Oui, je pense. La terre. Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et la vie éternelle? Oui, je crois. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Célestin Seini, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dimitri Kandeti, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Wakourine, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Edmond Sayo, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Toussaint Laurent Diata, je te baptise au nom du Père et du Fils. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sayo, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Anne Kadi Mané, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout Sayo, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Hey!
instruments pour conduire ton peuple sur ton chemin. Ensemble, supplions le Seigneur. Politique et administrative. Seigneur, c'est toi qui as créé ce monde que nous admirons. Donne à tous ceux qui nous œuvrons à un esprit de sagesse, afin qu'ils nous mènent sur la route du bonheur pour un monde de justice et de paix. Ensemble, prions le Seigneur. Pour tous les malades du monde, le début d'une nouvelle vie comblée de joie et de santé. Ensemble, supplions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, que cette parole fasse des chrétiens engagés à proclamer ta parole, afin de continuer ton œuvre. Ensemble, supplions le Seigneur. Le Seigneur de ton zèle, pour qu'il soit prêt, toujours prêt de t'annoncer et de témoigner au milieu de leurs frères et sœurs en humanité. Nous te les confions et préservons ensemble, supplions le Seigneur. De ta famille et les réponses à ses affaires, toi qui vis et règnes pour les siècles des
Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice, nous t'en prions, Père, que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes. Ah, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. C'est bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés, lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe. Et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre toujours. C'est pourquoi la joie passera rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances en haut et les anges dans le ciel, chantent sans fin, dictent. Et il est juste que ta création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que devant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint pour notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la vie entrée dans la gloire auprès de toi par lui, qui siège désormais à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur,
Il nous a dit de célébrer ce mystère. L'animal où il fut livré, il prit le pain, en donnant la grâce, il fit la bénédiction, il remplit le pain, et le donna à ses disciples en disant, venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant au Jésus-Christ. Après le repas, il prit la coupe, en donnant la grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, il sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant au Jésus-Christ. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous offrons, Seigneur, dans l'action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et de y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec ses son époux, les bienheureux apôtres et glorieux martyrs, Saint Charles Wanga et ses compagnons et tous les saints qui laissent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Jean-Pierre, ensemble les évêques, les prêtres, les diacres, les enfants que tu viens toi-même de recevoir dans le saint baptême, et tout le peuple que tu as racheté. Écoutant ta bonté les prières de ta famille, accueille notre prière en ce jour pour tous les enfants du monde qui ne connaissent pas l'amour de leurs parents. Nous te prions pour ces enfants également qui vont te recevoir en ce jour dans la Sainte Eucharistie, pour leurs parents, pour leurs parrains et marraines. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire,
tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute vie. Avec lui et en lui. Soutenus par ta miséricorde, seront libérés de tout péché à la vie de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et dans la joie de cette célébration, donnez-vous la paix. Amen.
siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour quelques rappels. Thank you.